Vous pouvez encore acclamer royalement le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie. Parce que le Seigneur est présent au milieu de nous. Aujourd'hui, nous allons clôturer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous savez, mes frères, l'Éternel n'est pas dans la multitude. Dieu est là où son nom est invoqué en esprit et en vérité. C'est là où le Seigneur se trouve. J'aimerais que nous puissions lire une écriture, parce que je ne serai pas long, comme nous allons prêcher à deux aujourd'hui. Nous étions des orateurs à vous parler. Le vendredi, j'avais introduit mon message. Aujourd'hui, je vais parler encore un tout petit peu, dans 30 minutes, et je vais laisser la place à notre deuxième orateur, notre invité, qui va encore aussi nous bénir avec la parole du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, mes frères. Alléluia, alléluia. Et mes sœurs. Alléluia. Il y a une sœur qui m'a fait remarque, qui m'a dit, mais pasteur, il a mis là mon frère. En tout cas, papa, il dit, vous poussez, papa, Justin, vous poussez, bateau, vous arrêter, comme ça, ils peuvent rester derrière. S'il y a deux chefs devant vous. Nous allons prendre une écriture dans le livre de Jean, chapitre 4. Verset 16. Je vais commencer à partir du verset 15. Nous pouvons juste nous tenir debout pour quand même respecter la lecture de la parole du Seigneur. Par rapport à le respect de la parole, nous pouvons nous tenir debout. La Bible a dit, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez dire Amen quand même. Alléluia. Amen. Amen. Ok. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Vois, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. Et viens ici. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Le Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons prendre la place. Laissez-moi encore rendre grâce ce matin, cet après-midi, pour la présence de mon évêque Josias. J'avais prié à Dieu et quand je le vois ce matin, cet après-midi en ces lieux, vous vous souvenez qu'on avait prié pour lui? Qui se souvient qu'on avait prié pour le frère Josias? Frère Nietzsche était là. Ok. Et comme il est au milieu de nous en bonne santé, et nous rendons grâce à l'Éternel. Parce qu'il a attendu sa main sur sa vie et il a guéri et il est parmi nous. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur par nos acclamations, lui dire merci seulement pour ce qu'il a fait pour notre frère? Oh là là, Dieu soit béni au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Content de te voir cet après-midi. Bien-aimés, nous sommes dans un moment de la parole où nous sommes en train de vous enseigner que Dieu vous donne du repos dans la maison du mari. Je n'ai pas assez de temps. Je ne fais que 25 minutes pour conclure mon message que j'avais commencé depuis le vendredi. Et je vais laisser la place à l'homme de Dieu qui nous a réellement bénis hier avec une bonne parole, une parole ointe, une parole inspirée. Vous savez, la Bible a dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et dans l'Apocalypse, la Bible nous dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. La parole de Christ, on doit l'annoncer lorsque vous êtes inspiré par le Seigneur. Si vous n'avez pas l'inspiration, si vous n'avez pas la révélation des Écritures, c'est là où le Seigneur a dit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. L'Esprit qui donne la vie, c'est le réma, c'est la révélation cachée dans l'Écriture. C'est lorsqu'on te prêche la parole,
La parole doit être expliquée. La parole doit être interprétée afin que le peuple de Dieu puisse avoir la lumière et la bénédiction qui est cachée dans l'Écriture. La Bible dit, dans leur détresse, dans leur souffrance, ils crièrent à l'Éternel. Dieu n'a pas envoyé un prophète, mais le Seigneur envoya sa parole. Dieu a caché le mystère. Dieu a caché sa bénédiction. Dieu a caché toutes les choses. C'est dans sa parole. Alléluia. Quand vous avez la parole de Jésus, vous avez tout. Quand tu as la parole, tu as la repos. Quand tu as la parole, tu as la bénédiction. Quand tu as la parole, tu es dans une maison de sécurité. Alléluia. Parce que cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous m'entendez? Donnez-moi un bon amen. Non, je ne vous sens pas. Vous êtes libre. Moi, je sens l'onction de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Soyez libres dans le nom de Jésus. Même s'il fait froid, mais dans la maison de Dieu, il ne fait pas froid. Sois libre. On nous parle d'une famille d'Elimelech, l'homme qui est allé immigrer dans un pays qui s'appelle Moab. Elimelech n'était pas moabite, mais c'était un juif, un israélite, qui a au moins fui la famine à Bethléem de Juda. Bethléem qui veut dire la maison du pain. Là où il y avait le pain en abondance. Mais à cause des misères, à cause de la souffrance, Elimelech a pris sa femme ainsi que ses deux fils pour aller chercher un refuge à Moab. J'ai donné l'exemple le vendredi. C'est comme un Congolais qui quitte le Congo. Il a fui la guerre, ou bien ceux qui habitent l'Est du Congo. Ils ont fui les massacres pour aller chercher un refuge aux États-Unis, à Londres, partout dans le monde. À cause d'un problème. Elimelech est parti à cause de la souffrance. Mais sans consulter l'Éternel son Dieu. Il devrait avoir même une révélation par rapport au pays. Or, Moab, c'était un pays qui était sous la malédiction, dont il ne pouvait pas aller habiter là parce que lui, c'était un racheté, c'était un juif. Il ne pouvait pas aller là-bas. Mais il est allé chercher un refuge dans un pays qui était sous la malédiction. Moab, dans d'autres signes, ça peut être l'image du monde. À Bethléem, c'est l'image de l'église où il y a la paix qui peut donner la vie au peuple du Seigneur. Lorsque nous quittons Bethléem pour aller à Moab, c'est comme quelqu'un qui quitte Jésus-Christ pour aller auprès du diable. C'est quelqu'un qui quitte les choses de Dieu pour retourner au monde. Bien-aimé dans le Seigneur, en Moab, il n'y a pas la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, maudit est celui qui descend en Égypte pour aller chercher du secours. Qu'il soit béni celui qui compte, celui qui se confie à l'Éternel. Lorsque vous avez Dieu, même si vous traversez les temps difficiles, même si les temps sont durs, continuez à espérer l'Éternel, car le temps de la visitation est là. Dieu n'abandonne jamais les justes. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Si tu es racheté par Dieu, l'Éternel ne peut jamais t'oublier. Quels que soient les temps et les circonstances. Et là où ils sont partis, l'homme a perdu, ses deux fils se sont mariés. Ils ont pris des filles moabites. Et après un certain temps, au bout de 10 ans, dit la Bible, l'homme est mort, les deux garçons sont partis, Naomi s'est retrouvée veuve avec ses belles filles. Mais là où il était, il a entendu que Dieu a visité Bethléem de Juda. Il a donné son peuple du pain en abondance. Il se décida pour retourner. Mais il y a une femme qui s'appelle du nom de Ruth. Il dit à Naomi, mais moi je ne peux jamais te libérer, je ne peux jamais t'abandonner. Bien que tu étais ici, mais tu as un Dieu vivant. Nous ici à Moab, il n'y a pas un Dieu qui peut nous donner la vie. Mais vous avez au moins un Dieu. Quand la femme est partie avec Ruth, je dois aller vite parce que je n'ai pas ce temps. Lorsque cette femme, la Moabite, est arrivée à Bethléem, dans la famille de Ruth, il y avait un homme, un parenté, c'est-à-dire, je peux dire encore dans d'autres termes, il pouvait même épouser Ruth et Naomi. Boaz. Boaz pouvait hériter cette femme-là. Dans d'autres termes, il était aussi un mari par alliance. Mais quand il ramène cette veuve, qu'il n'avait pas, il avait perdu le mari, il l'amène à Bethléem de Juda.
Cette jeune femme va aller crâner dans un champ d'un homme fort. On appelle cet homme, il était richement béni et il était fort. Il s'appelait Dino de Boaz. Et Ruth est allé crâner dans ce champ-là. Est-ce qu'on peut dire que c'était par hasard? Non, ce n'était pas par hasard parce que devant Dieu, rien de hasard n'existe pas. Tout ce que Dieu a préparé pour toi, ça s'accomplira, frère. Être là cet après-midi, dans le plan du Seigneur, le Seigneur le savait que tu seras là. Amen. Tu n'es pas venu passer ton temps inutilement. Même si tu étais malade, tu sortiras en ces lieux guéri. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Ruth est en train de grandir. Et lorsqu'il retourne, il a dit, ma fille, comment aujourd'hui tu es rentrée si tôt? Il dit, non mais, j'ai trouvé grâce devant un homme. Il est comment? Et Ruth a commencé à décrire le monsieur. Naomi va dire, oh ma fille, ce n'est pas pour rien que tu t'es retrouvé dans ce champ-là. L'homme dont, dans le champ, tu es allé clamer là. Nous avons l'alliance avec lui. Mais j'aimerais te dire, tu n'es pas à côté. Tu dois demeurer dans ce champ-là. En ce moment, Naomi est devenue comme une prédicatrice. Comme un prédicateur qui doit décrire Boaz. Qui doit décrire le véritable mari qui peut donner le repos. Frère, la prédication véritable, on doit te montrer Jésus. La véritable prédication doit décrire Boaz. Qui est Boaz? C'est le Seigneur. C'est l'homme qui peut te donner la paix là où il y a le trouble. C'est celui qui peut te donner la joie là où il y a la tristesse. C'est lui qui peut te consoler dans tes problèmes. Donne-moi un bon amen, que Dieu te bénisse. Donne-moi un bon amen, que tu reçois la grâce de Dieu. Le prédicateur doit montrer au peuple Boaz. Parce que Boaz, c'est lui l'homme riche. C'est lui le mari capable qui peut donner le repos à la femme qui avait perdu son mari. Frère, l'autre là qui était mort n'était pas un bon mari. Mais celui-là que nous avons maintenant, Boaz, il est fort, il est puissant, il est riche. C'est pourquoi l'apôtre Paul ayant compris ces choses, il a dit des riches qu'il était, il s'est appauvri afin que par sa pauvreté nous devenons riches. En Christ nous avons la bénédiction que le monde ne peut jamais nous donner. En Christ nous avons la vie éternelle. Le premier repos que Dieu va donner, c'est notre âme doit trouver du repos véritable. L'église n'est pas là pour vous prêcher le matériel. L'église ne sont pas là pour vous prêcher le bien de ce monde. Frère, n'importe ce que ça la musala ou somba mutuka frère ata ya nyongo. On a eu Alexis frère ou besoin ya nyongo. Marc a sous les animes. Les derniers cris. Mon frère, toi tu es un peu, tu es fort dans l'internet. Eric. Les dernières marques actuelles. Ça dit ça ne demande pas que Jésus monte à la croix pour que toi tu achètes, frère. Au moment où l'homme blanc ici, il donne les gens la voiture à crédit. Mais qu'est-ce que tu vas? Je dois te prêcher que tu vas acheter une voiture. Ça frère, c'est perdre le temps. Je dois te dire que Jésus est là pour donner la paix à ton âme. Jésus est là pour que l'âme soit sauvée. L'église n'est pas là pour prêcher le matériel. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu vous a établi comme les gardiens des âmes des enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas fait sentinelles de biens matériels. Les prédicateurs se sont déroutés. Aujourd'hui, il n'y a que païens sous au combat, le frère. Païens, sans à gêner. C'est ça. Vous voyez bien dans Zambété. À Bali, qu'est-ce qu'il a fait pour se marier? C'est la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est la grâce. La bénédiction, c'est ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Que ton âme là puisse être sauvée. Le repos que nous parlons, c'est le repos par rapport à ton âme. Si ton âme est agitée par les démons, tu es né d'une famille, il y a la malédiction. Dieu doit délivrer ta vie. Dieu doit donner le repos à ton âme. Si tu es sous la malédiction de péché, Dieu est capable de te délivrer. C'est pourquoi, frère, le véritable mari, lorsque Ruth, Boaz, Naomi, regarde, cet homme-là que tu as vu. Ça, en ce moment-là, Naomi devrait prêcher Ruth, lui montrer le décret de l'homme riche, qui est Boaz.
pasteur aza na mosala ya kolakisa yo Yesu. Ba pasteur ya Congo ba lembisa biso tango na koma ki poto frère. Si moi komi na poto siko sani. Ame bikisa mina nini? Mutu kana na somba ngo 500,000 frère. Mais si moi na poto ba twazwa moi nyomo. En faut avoir après 25 ans. Il y a koloba sikoni. Mais quand tu vas te retrouver devant quelqu'un qui a toutes les bénédictions du monde, tu vas lui prêcher quoi? Qu'il soit pauvre ou riche, tous nous avons besoin de Jésus. Car Jésus, c'est lui-même. Il doit être au centre de la prédication. C'est Christ qui doit être prêché pour donner du repos. Boaz va prendre Ruth. Il ne va pas laisser. On dit, il regarde cette fille-là, non, c'est une Moabite qui est venue avec Naomi. Oh, mais celle-là, il est venu avec Naomi. Mais moi, j'ai le droit de rachat. C'est-à-dire, je peux encore prendre. L'homme qui pouvait prendre cette femme, il a désisté. Il a dit, mais non, moi, je ne peux pas. Mais comme toi, tu as refusé, moi, Boaz, je me lève. J'aimerais te dire, si tu as été fatigué par les hommes, si tu as été rejeté par les gens, je te présente Sœur Marie. Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui est capable de te racheter et assurer ton repos. Papa, que soit béni. Parce qu'il nous a dit hier, lorsque Moïse a pris Séphora, l'homme s'est reposé le 7e jour, il ne pouvait pas travailler, la femme ne pouvait pas encore se lever le matin. C'est Moïse qui a pris la place de la femme. Et c'est lui qui a travaillé. Ruth qui pouvait être en train d'écraner, mais ce jour-là, on lui a donné les serviteurs. Frère, moi c'est mon cause. Mon collègue Bilanga. Il y a un qu'on crânait. Il ne pouvait pas prendre. Mais par la grâce, nous qui étions autrefois rejetés, on n'avait pas le droit d'habiter en Israël, mais par le sang de Christ, par l'œuvre de la croix, nous sommes appelés les citoyens célestes. Nous sommes appelés les fils de la maison de Dieu. À cause de Marie capable. Jésus, c'est lui le véritable mari. Je vais chuter pour dire. Jésus se trouve au puits de Jacob. Il trouve une femme samaritaine qui est en train de puiser de l'eau. Le Seigneur lui dit, donne-moi à boire. La femme lui dit, mais toi et moi, il n'y a pas le courant qui passe. Toi, tu es israélite. Moi, je suis samaritain. Comment je peux te donner de l'eau? Si cette femme, c'est là où nous demandons à l'église, vous devez être des hommes et des femmes révélés. L'église sans révélation, c'est une église qui marchera dans les ténèbres. Une assemblée où il y a les hommes révélés par la parole, qui ont aussi l'esprit de discernement, de discerner les temps et les circonstances. Si cette femme pouvait savoir que c'est lui qui était devant lui, c'est lui-même la source intarissable, la source qui ne tarit jamais. Elle dit, mais moi je ne peux pas te donner. Jésus lui regarde, mes femmes. Dans d'autres termes, Jésus pouvait lui dire, ce koye bakanga. Si tu me savais au moins, si tu savais au moins l'homme qui est devant toi. Mais tu souffres, non, toi, cette femme. Tu as des problèmes. Hein? Jésus lui regarde et lui dit seulement quelque chose. Il dit, mais va appeler ta femme et ton mari. Il regarde Jésus. Il dit, non, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, oui, mais tu as raison. Parce que tu en avais 5. Les 5 là, papa Théo, ça, je laisse à papa Théo. Tu en avais 5. Même celui que tu as, c'est le 6e. Il avait encore une autre bataille qu'il parlait avec Jésus. Ça fait 6. Ça veut dire, en dehors de 6 là, il y a encore un autre mari qui n'est pas comme d'autres maris. Jésus lui-même devant cette femme pouvait lui dire que si tu as eu 5, même si tu es le 6e, mais moi là qui est devant toi, je suis plus que tous les hommes qui ont passé devant toi. C'est-à-dire Jésus-Christ était le 7e mari qui était capable de donner le repos, de rassurer du repos à cette femme. Ah, donnez-moi un bon amour. Maman, il y a tous ça dit Jésus-Christ, il dit à la femme, écoutez, tu en as eu, mais moi là qui est devant toi, je suis le véritable mari.
Moi qui est devant toi, tu as eu 5 et puis tu as une autre. Maintenant, moi qui suis là, ça dit que Jésus, je peux dire, était le 7e. Amen. Le 7e, c'est celui qui doit mener le repos. Le 7e, c'est celui qui doit amener la femme à ne plus puiser de l'eau, parce que l'homme doit prendre la place de la femme, et celui qui doit se charger des fardeaux de la femme. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le roi des gloires vous bénisse. Je ne vous maudis pas, je dis soyez bénis au nom de Jésus. Jésus-Christ, c'est comme le mari, le 7e mari, capable. Il a donné le repos à la femme samaritaine. La femme qui va crier, oh, ça dit dans d'autres termes, je suis dans mon ami Bali, mais oh, mon Bali, oh, il y a l'équipe mi Bali nyos. Oh, il y a ça, le col mi Bali, il y a karaté. Les maris responsables. Amen. Bitumbe ya kabango bakimaka. Bien frère, soyons aussi modèles comme Jésus. Hein? Amen. Frère, on a qui peut se voir du peuple. C'est rappelé mi paix. Amen. Yoga va frère, amen et kimi yo ya kate. Et bakami. Amen. Amen et quel voyage. Nazongi si amba au nom de Jésus. Amen, on est hommes là. Si Jésus lui-même l'homme, le mari capable, il nous a servi par l'exemple. Moïse qui dit à Séphora, tu ne vas plus puiser de l'eau. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, tu en avais d'autres, mais moi comme le 7e mari, je dois te rassurer du repos. Que Dieu donne le repos à ton âme. Que Dieu donne le repos dans ta maison. Que Dieu donne le repos dans la vie de tes enfants. Là où il y avait les troubles, que Dieu donne la paix. Que Dieu te donne la joie au nom de Jésus. Que Dieu te donne la consolation au nom de Jésus. L'homme de ce monde peut te décevoir. L'homme de ce monde peut te quitter. Le mari peut briser l'alliance. Le mari peut t'abandonner en cours de chemin. Le mari peut te décevoir. Mais je suis là ce matin pour te présenter le véritable mari. L'homme de Galilée, l'ancien des jours, le roi des gloires, le puissant de Jacob, le vainqueur du Golgotha, le mari capable, le mari par excellence. Il ne déçoit jamais. Même dans les malheurs, même dans les problèmes, même dans les difficultés, il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Si tu avais des problèmes, que Dieu te donne le repos. Que Dieu console ton cœur. Que Dieu donne la joie. Que Dieu donne la consolation. Que Dieu donne la paix au nom de Jésus. Le 7e mari, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui peut donner du repos véritable. La femme, elle va aller chercher les gens pour leur dire, mais venez voir l'homme qui m'a tout dit. N'est-ce pas lui le Christ? Or le Christ, c'est lui le mari qu'on attendait pour donner la paix à sa femme. Tu es l'épouse de Jésus. Christ est allé à la croix pour que toi tu puisses avoir du repos. Le repos que Dieu va te donner, le monde ne peut jamais te le donner. Pourquoi pas ne pas aimer cet homme? Nous devons l'aimer. Nous devons le chérir. Nous devons l'obéir. Car c'est lui le mari par excellence. Le véritable repos, c'est en Christ. Et ce repos est donné que par Jésus-Christ, le mari véritable. Hier à table, soir, nous Seigneur, pardon. À Olympia. Nous avons mis un frère. Nous sommes à l'émission. Moi, je connais un frère. Moi, carnet, ceux qui sont moi, c'est une faute. À combien de carnet? Kuna balambelaki asengaki fungwa alela fungwa balambele fungwa te akutima tembele akomi kolambaki fungwa te akomi na kani un jour okosilika azobimisa carnet oyebi jour onosalaki nabo oyebi jour onosalaki nabo. Ça c'est le mari du monde, le Jésus, le mari véritable. La Bible dit lorsqu'il nous pardonne, il jette même nos péchés dans la mer d'oubli. Le mari capable, il pardonne, il oublie. Le mari capable ne sera pas là pour exercer le jugement sur toi. Te rappeler les fautes, te rappeler ce que tu avais fait. Non, il pardonne, il oublie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur.